pour votre présence. Nous remercions les camarades journalistes qui ont trouvé notre première conférence de presse du plateforme touristique. Le plateforme touristique réunit plusieurs groupes syndicats de plusieurs secteurs. Nous avons le groupe des Mauritius avec 3 syndicats, l'AMSA, l'UML et la PTU. Nous avons le syndicat Casino de Maurice. Nous avons les syndicats des duty-free, Mauritius duty-free. Et nous avons le syndicat secteur hôtelier qui saute depuis Centre international et Beachcomber, le groupe, connu sous le nom de HRU, SIWU et UECI, qui représentent aussi différents secteurs de catering. Donc, soit un syndicat qui réunir sur une même plateforme pour défendre le secteur touristique, protéger l'emploi et surtout, dans le contexte difficile du Covid, faire des sortes qui le secteur de l'hôtellerie et de l'aviation, ainsi que le secteur associé de loisirs et des bandes du shop, sortis là-dedans, dans cette là grandi avec capacité prothèse ban différents employés qui concernés. Ce secteur-là donne un soutien aussi à ban différents collègues travailleurs qui sont représentés par les autres secteurs de services qui assistent le secteur touristique. Donc, nous soutenons aussi le service de transport qui est offert, les contracteurs qui travaillent avec le secteur touristique. C'est ça l'objectif de la plateforme touristique. Donc aujourd'hui, nous vous gagnons la parole des présidents et des différents syndicats. Nous, les collègues et Mauritius, vous causez aussi l'avenir de notre compagnie et pour un compte rendu des différents présidents syndicats, le développement qui est dans le secteur. Et bien sûr, à la fin, nous vous gagnons nos collègues qui permettent de nous réunir aujourd'hui, nos camarades, Jacques Bizal, qui permettent sa plateforme d'exister, qui viennent réunir différents camarades du secteur hôtelier dans une même plateforme, capable de partager l'idée et trouver une solution pour le secteur touristique et propose à l'autorité une solution appropriée pour le bien-être du secteur touristique et de la population en général. Donc, vous passez Jacques Bizarre pour faire l'introduction et le président syndicat qui peut intervenir juste après. Mes camarades, nous dans une situation assez dramatique sur le plan de vue sanitaire. Depuis quelque temps, le nombre de morts à l'île Maurice peut grimper et le nombre de personnes qui peuvent affecter, qui peuvent gagner la transmission du virus, bien que d'autres vaccinés, il y a, d'après moi, aussi des décédés. Il y a la peur dans le pays sur le plan de vue sanitaire, mais il y a aussi en conséquence la peur au niveau social en ce qui concerne l'emploi, perte d'emploi, et surtout les salaires. Les salaires pas permettre du monde vivre. Depuis le commencement de la crise, nous avons adopté à la Fédération un comportement qui nous tient qu'à aujourd'hui, sans ambiguïté et sans laisser nous influencer par qui que ce soit. D'abord, aucune collaboration avec le régime en place, dans le sens qui, la demande qui nous fait au départ, en mars-avril de l'année dernière, nous avons dit, mettez un comité de consultation avec les représentants de la société civile, afin qu'ils débattent toutes les questions concernant la vaccination, concernant la protection de la population. Il peut faire il assume une responsabilité et tutelle avec les résultats qu'il nous fait gagner aujourd'hui. Il n'est pas possible pour nous aller à taper la peau de ministre ou premier ministre pour faire d'autres comprendre qu'il y a une solution bien pratique et une solution qui est capable de mettre
mettant en pratique dans Maurice, et Thierry Maurice dans sa pince pour les trouver à la fois économique et sanitaire. Nous n'avons pas pour faire aucune démarche dans cette direction-là. Et en contrepartie aussi, avec ce problème Covid-19 dans la tête, toutes les économies dans ma société affectées. Il y a un pays qui n'est pas affecté par la pandémie. Et sa affectation par la pandémie-là, il pousse les gens à agir d'une façon brutale. La population agit d'une façon brutale. Ou le régime en place agit d'une façon brutale. À ce moment-là, nous avons deux brutalités qui sont confrontées, une de la part des dirigeants politiques et une de la part des gens qui ne pas comprendre. Si nous avons qui peut passer aux Philippines, c'est dégueulasse. Quand un président rentré de façon dictateur, il dit que si nous ne sommes pas vaccinés, il y a en prison. D'ailleurs, tu fais ça dans le passé pour la drogue. Il disait du monde, ah ben, si vous avez du monde qui veut vendre la drogue dans le secteur, tout il dit, moi, je vais prendre responsabilité. Ce type-là, ça est inacceptable, qui nous cautionne une façon de faire autant fasciste. Nous trouvons la situation en Amérique sous Trump, nous trouvons la situation au Brésil, nous trouvons la situation en Inde, qui ne pas faire honneur à l'être humain, à l'humanité. Il ne pas faire du tout honneur. Et beaucoup de monde peut mourir très bêtement pour un eugénisme flagrant. Maintenant, si nous regardons passer la France, vous trouvez qu'il y a la fausse fascisante qui monte de la tête. Là, hier, 11% derrière Zemmour et 19% derrière Mme Le Pen. Ça fait 30% de la population française qui peut opter pour une politique fascisante d'extrême droite, dramatique. Et cette situation-là n'est pas loin pour arriver d'avoir ceci. Il est bien possible que si du monde n'a pas gardé une conscience qui nous donne une situation économique et sanitaire précaire, et qui, parce qu'il y a un régime autocratique à la tête du pays, parce qu'il y a une dynastie à la tête du pays, nous agir comment certains peuvent agir dans notre pays et d'une façon sauvage, il n'a pas été du tout. Ce qui nous fait à la fédération, ni le fascisme, ni l'autocratisme, ni le populisme, ni l'aventurisme. Alors, ça, la ligne-là, est cadrée dans une série de lettres, documents qui nous adressent les différentes institutions, dans le restant de l'institution, dans différentes institutions, telles en premier lieu que le ministère du Travail, le ministère des Finances, le bureau du Premier ministre. Il y a aussi une institution comme un FSC, un fonds pension, la Cour industrielle, la Cour d'arbitrage, le Redundancy Board. Nous adressons à toutes les institutions. Pas les individus qui dirigent les institutions, nous adressons à les institutions pour faire d'autres fonctionner. Et s'il ne pas fonctionner, nous disons avec le gouvernement pour dire qu'il y a trois faiblesses qui viennent remplacer du monde. Remplace le MD qui peut diriger le casino, Thierry. Remplace celui qui dirige l'ICAC, du monde peut la confiance dans l'ICAC, et remplace les deux administrateurs qui sont nommés pour administrer Air Mauritius. Et dans le cas de ces administrateurs-là, il est tenant qui, en tant que membre, il dessaisir lui-même du pouvoir de diriger Air Mauritius, mais il la main agissante de ces administrateurs-là. Il a négocié avec le syndicat pour accepter moins ici que Chine, et il joue un rôle assez dangereux pour la démocratie dans le pays. Maintenant, en réaction à tout ça, ce n'est pas juste une correspondance qu'ils m'ont envoyé. Il y a 3 sets de lettres qu'ils nous ont envoyées et une de l'autre copie. Ça, c'est 3 sets of letters qu'ils nous ont envoyées à l'institution-là. Et le 4e fait sorti, qui peut contenir à peu près une vingtaine de documents concernant l'hôtellerie, concernant Air Mauritius, concernant aussi le problème de l'endettement, le problème des salaires, une série d'affaires, le problème des pensions, etc. C'est une
cette correspondance-là, nous vous rendons tout public et vous connaissez toute la situation au fait qui était réellement. Ensuite de cela, nous pouvons faire un intersyndical, un front. Il y a 3 fronts qui mettent du bout. Un premier front, c'est le front du tourisme, secteur touristique. Je te l'écoute, ministère des Finances l'autre jour là, il peut dire que le soutien pour le faire au secteur touristique. Et il prend beaucoup de temps pour comprendre ça. Il prend énormément de temps pour comprendre que nous, l'économie, nous sommes capables de défendre non pas une petite entreprise ou une grosse entreprise, mais un secteur dans son ensemble. Et moi, personnellement, j'ai bien apprécié qu'il y ait une politique de soutien salarial pour accompagner ce secteur touristique-là jusqu'à ce que la situation évolue. Sorti là-dedans. Dans ce secteur touristique-là, bien sûr, il y a le tourisme, il y a le Paradise, il y a aussi le secteur des casinos, et il y a aussi, en quelque sorte, l'autre secteur de l'hôtellerie qui concerne. Pour l'instant, nous dirigeons dans différents syndicats, vous êtes conscients de notre rôle, vous êtes conscients de notre stratégie, et vous souhaitez qu'à partir du mois prochain, nous pas subir de la part de nos membres une démagogie. Nous faisons subir la peur pendant 1 mois et demi de la part de nos membres, qui peut arriver nous, qui peut arriver nos salaires, qui peut arriver l'emploi. Il est bien possible que la peur-là remplacée par une demande the sky is the limit. Il y a une période transitionnelle dans laquelle nous devons traverser. Cette période transitionnelle-là, d'après moi, elle est jusqu'à juin de l'année prochaine, parce qu'il me trouve la situation est améliorée dans le secteur de l'aviation civile. Dans le secteur du portuaire, il est terriblement bon, il y a 100%, il n'y a aucun problème, il peut fonctionner. Et quand l'aéroport et que le port fonctionnaient correctement, et que le secteur production fonctionnait, il est évident que nous, l'économie, pour reprendre. C'est quand l'économie reprend, et c'est là que le secteur du loisir reprend. Il faudrait que, pour notre secteur touristique, rétablir que l'économie, sur croissance mondiale, retourne autour de 3%, l'eau base pré-Covid. Là, qu'il est dans le monde, certains disent 9%, l'autre dit 13%. Et là, un pays peut dire pour rattraper ça, ça en est là à 6% en termes de croissance. Mais la croissance lui-même pour atteindre le niveau 2019 et pour après le budget de l'année prochaine. Pas avant. Et tant qu'il n'y a pas une reprise de l'économie, le nombre de touristes peut diminuer, le nombre de voyageurs peut diminuer, les Mauriciens qui voyagent à l'étranger, le nombre de personnes qui peuvent jouer à jeu de casino peut diminuer, nous avons un clogging du secteur service. Et dans la fédération ici, la majorité de mon secteur, c'est le secteur de service. Dans le secteur de production, nous n'avons pas tellement posé de problème. Les négociations finissent de démarrer dans la bonne voie. Maintenant, qui est un point qui touche nous là, actuellement, au moment où nous faisons sa conférence de presse? Au niveau des casinos, l'inacceptable sanctionne et met des gens innocents à la porte. L'inacceptable. Les casinos, ils mettent différents boards disciplinaires, différents chairmen, différents gens qui poussent pour écouter les mêmes choses. Certains, ils retrouvent le travail avec un severe warning et d'autres, ils perdent le travail. Nous avons une réunion mardi de la semaine prochaine avec des gens qui perdent le travail dans le casino pour nous vérifier avec le ministère du Travail qui peut attendre sa réunion-là mardi pour nous gagner une réunion ministère, afin que ces camarades-là retrouvent l'emploi et ceux qui ont un severe warning, tout ce warning, quash. Et en même temps aussi dans le casino,
Encore qui dit ne pas comprend, le service de la force de t'abuser, nous avons une grave question d'abus d'un manager au casino et on a même une déclaration nette et claire d'un sexual harassment. On appelle lui, on fait comprendre qu'il est intolérable. Et au lieu de sans son manière, il est aggravé par attaque lui à ce monde qui fait complainte contre qu'il a. Il n'est pas acceptable. Donc, il y a des gens dans le casino qui disaient prendre compte, le MD, qui pour moi est quand même un bon bout, il n'est pas comme du tout chez dans le casino, il écoute n'importe qui, il prend n'importe qui décision au niveau du casino, il a principalement sa problème sanction et sa problème harassment là pour régler dans 2-3 semaines à venir. Au niveau de l'hôtellerie, on a adopté un principe, faire de sorte que les deux plus gros groupes lead the way, c'est-à-dire le secteur Sun et le secteur numéro 6 hôtel, nous en contact avec notre direction et à partir de la négociation qui nous gagne avec ça dégrade l'hôtel là, correct, nous n'avons aucun problème de licenciement abusif, nous avons seulement 2-3 du monde qui météo suite à votre bandit disciplinaire qui m'ont considéré contraire à l'amendement qu'ils mettaient dans la loi, mais ça nous couperons ça avec d'autres dans les semaines à venir. Et il y a quand même un consensus dans le secteur touristique qui vous disait n'a pas agir brutalement alors que le secteur touristique n'est pas encore capable pour estimer de retour, ne serait-ce qu'atteindre ce breaking point. Le secteur touristique n'a pas pour retourner dans ce niveau profitable, pas avant 2 ans, 3 ans. Pas avant 2 ans, 3 ans. Mais il est capable, pour les moyens nécessaires, bouge sur l'économie pour qu'il est capable, il se dépense et que son revenu break-even, il est fini pendant 2 ans. Et avec le soutien qu'il est capable, l'État donner pour soutenir les salaires. Au niveau du secteur hôtellerie, les autres hôtels, 3 étoiles, etc., noisir particulièrement le bancaire des ménages du monde, force locale, force ceci, avec beaucoup de tact, nous fait régler ce petit secteur-là. Et même dans l'hôtellerie, il y a du monde qui fait babysitter, on dit own name, de travail de d'un service, ça y a du monde là aussi, il gagne un soutien financier qui nous fait réclamer toujours. Mais comprends bien que le seul secteur qui peut donner un coup de main immense dans cette situation-là, c'est le ministère du Travail. Avec ce cadre très engagé, très concerné, ok? Alors que ce cadre-là, ce sont les cadres les moins payés dans le service civil. Les moins payés. On est tout le temps outré dans la façon qui donne mal les autres catégories. On ne va pas dire que c'est inutile, mais qui sont dans l'agriculture, etc., beaucoup plus casse que dans le cadre qui, dans le ministère du Travail, fait un travail énorme sur le point de vue de la cohérence sociale, de la défense des droits des travailleurs. Malheureusement, ces derniers temps, la semaine dernière, quand on battait une réunion là-bas, un seul coup, du monde peut dire que Covid il rentre dans différents niveaux et nous devons tirer fini. Et là, le ministère du Travail, beaucoup de cas Covid il là, même dans le cadre du ministère, et il vient ralentir le nombre de réunions que tu peux faire par jour. Tu peux faire 6-7 réunions par jour, tout ce réunion-là ralentit parce qu'il y a un danger assez grave. Le fait que le ministère du Travail devient un centre de contamination. Les centres-là décontaminés, nous allons arrêter dans les semaines à venir, de manière nous capables retrouver nos vitesses de croisière. Côté CCM, contact est là avec le chairman et le vice-chairman, le dossier peut prendre compte carrément sans aucun problème, et même au niveau du tribunal, il y a certains cas qui peut prendre alors qu'il Covid-19
fait fatigue. Donc, l'institution, tout au moins, peut fonctionner et nous faire des sortes qui doivent fonctionner vraiment différentes correspondances par les autres et les autres respecter aussi la loi pour qui l'accessibilité existe. Donc, on a une réunion côté casino dans les jours à venir pour régler ça des problèmes-là. Côté l'hôtellerie, on a une négociation en cours. La semaine prochaine, les négociations peuvent reprendre dans les différents secteurs. Donc, il y a un contrôle. En ce qui concerne le motion duty free, vous êtes actuellement devant l'arbitrage présidé par l'ancien juge Bloma. L'arbitrage là, il arrive à un climax, dans le sens qu'il l'arbitre peut concilier les parties concernées et éventuellement, on espère qu'à la fin de l'année, nous sommes capables de finaliser ce award là. Mais dans Motion Duty Free Paradise, il y a un seul gros problème. Qui est ce gros problème? C'est que ça, l'entreprise là peut faire un investissement en dehors de l'aéroport. Une cause ça avec ce chairman, nous devons reprendre les discussions avec lui dans les semaines à venir, parce qu'il pose un problème d'entrer dans le commerce à travers le pays. Il vous pose beaucoup de problèmes. Le détendre dans le magasin là, dans tout le endroit pour lui, etc. Il faut entrer en grande concurrence avec le commerce qui existait et il est capable de poser un peu de problème. À moins qu'il nous fasse Maurice Duty Free Island. Ça, c'est un projet longtemps. Et à part de ça, il y a un peu de comportement des MD managers dans Motion Duty Free qui ne lèvent de changer de l'habitude. Il lève de changer de langage. Il lève de changer de manière. Et ce qui agace moi, c'est que du monde là qui longtemps dirigeant du syndicat. C'est-à-dire qu'il peut observer, qu'il soit dans le CIB, qu'il soit ailleurs. C'est un ancien syndicaliste qui gagne promotion au niveau du staff, qui aujourd'hui nous sommes adversaires les plus farouches, les plus sauvages. En ce qui concerne les motions, je bien connais qui, le 28 là, nous avons une rencontre qui les deux administrateurs ont fixé, correct, avec beaucoup de retard, avec collusion de la Cour suprême. Vous pensez que la Cour suprême est very lenient vis-à-vis de ça là, et la Cour suprême pour responsable des gabegies que ça devait faire, parce qu'il traîne libre. Au départ, je suis supposé là pour Get et à Mauritius, dans le sens de ses finances de l'époque. Une soumettre situation financière de l'époque à une firme comptable, BIT associée, et nous trouvions à l'époque qu'il y avait un bel problème de crise financière. Covid-19 est venu, il aggrave le crise. Comment tous les autres entreprises dans le monde, toutes les autres entreprises dans le monde affectées, et je paye là ici par manager, je paye là si pas administrateur, tu faisais aussitôt, à partir juin de l'année dernière, les deux receiver managers qui utilisaient PAL. Le travail fini, parce que l'État, depuis à l'époque-là, peut déjà soutenir l'ensemble de sa entreprise. Maintenant, à l'époque, ça des receiver managers, là, vous connaissez qui tu peux refaire, et tu peux envie de faire un Mauritius. Et c'est pour ça qu'ils vont tirer aux autres. Et la solution pour combattre ça, ce n'est pas dans la cour. Un syndicat qui est dans la cour, de faire erreur pour modifier les décisions de l'administrateur. C'est un pouvoir terrible. Et d'ailleurs, une des bonnes activités que vous allez faire, c'est amender la loi qui gouverne d'autres pour ne pas gagner ce qu'on appelle un dictateur qui prend chose une entreprise. Le type a envie, tenir un Mauritius et créer une autre entreprise. Qui fait? Le type pense quand tu tenir un Mauritius, tout le monde qui doit casser un Mauritius, un Mauritius doit, de facto, de petits payer. Alors, de devenir une nouvelle entreprise, on dirait la main pro. Mais ça, tu peux gagner un projet dans la tête de millions de tirant dans la direction. Bien fait, de comprendre que c'est l'échec de notre rôle total là-dedans. Et que la meilleure solution, il adresse-les à Manraz, il adresse-les à ministre des Finances, il adresse-les au Premier ministre, pour dire qu'il n'y a aucune autre solution
que l'État finance pendant une période et à Mauritius. On vient apprendre, content qu'on connaît, que finalement, pas péter un Mauritius, c'est un pas en avant, pas péter un Mauritius, et deuxièmement, il y a un financement qui peut faire à Mauritius, mais personnellement, on peut causer le monde personnel pendant une petite minute, nous devons faire nos réunions à Mauritius, façon qui peut utiliser cet argent-là, nous devons recycler. Cet argent-là devons réserver à l'achat des avions et au paiement des salaires. D'abord et avant tout. D'abord et avant tout. Ben, du monde qui doit, qui Mauritius doit de bien capable d'attendre. De bien capable d'attendre. Sauvons l'entreprise d'abord, quand il finit, comment ça? Flotter, correct? Les là, nous gagnons un remboursement. Et derrière tout ça, dans les Mauritius, quand l'Assemblée rentrait, nous gagnons, là, pour moi, personnellement, il y a deux victoires que nous gagnons. Ni vu ni connu, sans tam-tam. Ok? Et ces deux victoires-là, nous gagnons sans qu'il nous finisse à bizarre, nous qui qui que ce soit. Ni nous qui vont administrateur. Première victoire que nous gagnons, c'est qu'il peut considérer, comme on a demandé, ce secteur-là comme un ensemble, le secteur touristique. Ça, c'est bien important. Le secteur est sauvé à cause de ça. Le secteur est sauvé. Le secteur touristique est sauvé quand nous prenons l'idée dans l'ensemble. Ça, c'est une première victoire. Une deuxième victoire, c'est que l'État a injecté autant d'argent nécessaire dans Air Mauritius pendant sa période. Ça aussi, il traverse. Maintenant, il n'y a pas juste ça. C'est que l'hôtellerie est couvert par une protection salariale jusqu'à décembre de cette année-ci. Il est très probable qu'il vous ait étendu jusqu'à juin de l'année prochaine. Mais entre-temps, vous avez une surveillance de l'utilisation des deniers du gouvernement. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable d'être du monde sans qu'il nous rende compte qu'il nous peut faire. Et c'est pour ça qu'il est important qu'il est capable de fonctionner. Parce qu'il y a sa période qui peut aller là. Un tas de fraude, un tas de corruption, un tas de blanchiment d'argent peut rouler. Nous pays très riches. Vous ne connaissez pas d'autres réalisés. Quand tu peux dire ça dans les parties du monde, tu peux dire, ouais, mais un petit pays, puis la casse. D'autres réaliser comme une casse peut tirer aujourd'hui. Moi, je lance un petit flèche sur la presse. Au départ, quand le type cause, l'argent dépensé, à l'origine, pour acheter les équipements pour Covid. Le type cause 1,4 milliard. C'est un tel. Ça manque à ça continue à aller. Ça qui bénéficie, qui l'appareil qui n'a acheté, qui a l'appareil qui n'a acheté. Aujourd'hui, notre pays, il y a un pays des escrocs, des corrupteurs et des corrompus. Vous pensez qu'autant qu'ils utilisaient combattre la dictature, combattre l'autocratisme, il y a un débat qui peut faire là en ce qui concerne les speakers de l'Assemblée nationale, vous pensez s'il y a du monde raisonnable dans la tête, il y a même qui donne cette démission à aller, parce que cette affaire-là va pas être la même, il faut continuer. Nous avons un changement pour faire de nos sociétés avec une nouvelle constitution. Et dans une réunion, tantôt, pour terminer sa petit livre, nous finit de tirer en prévision de rédiger une nouvelle constitution. C'est un travail concret qu'il peut faire en dehors de l'événementiel, mais on n'a pas pouvoir dans l'événementiel, dans le sens démagogique du terme. Galoupe derrière les événements. Vous pensez que la presse, qui donne beaucoup d'importance à ce qu'on appelle le journaliste d'opinion et le journaliste d'investigation. Très important qu'il y ait des journalistes dans cette direction. Très important qu'il y ait des journalistes vérifier l'information. Très important qu'il y ait des journalistes pas des transmetteurs, des populistes qui causent n'importe quoi, correct, et qui s'appassent dans la presse ou dans d'autres radios. Il est bien important qu'il y ait une conscience globale, non seulement nationale, mais aussi internationale, pour qu'il nous capable de sortir dans sa situation économique et sanitaire sans
qui nous suivent 6 mai, après la Première Guerre mondiale, le fin gain la grippe espagnole en 2018 et 2020, l'économie plongée, la crise de 2029, quelques 10 ans après, avec une crise déflationniste, vous pensez, moi, jusqu'à à peu près 10 ans à venir, la crise économique mondiale est capable d'empirer, il est important qu'il nous pas isolons dans le pays, qu'il nous ait une participation dans le redressement de l'économie au niveau mondial, parce que si nous ne pas faire correct, nous risquons de donner de la force, sans oublier que l'île Maurice, il y a des milliers de kilomètres de centre économique dans le sud de l'océan Indien, et nous isolement, nous éloignement des centres économiques, il faut grandement affecter l'économie. D'ailleurs, cet éloignement-là, il faut affecter le retour des touristes dans les semaines à venir. Donc, face à nous, nous gagnons un autocrate, mais face à nous aussi, nous gagnons un populiste sur le terrain, et face à nous aussi, nous gagnons un timoun, crois-moi, il ne faut pas dire ça avec une gaieté de cœur. Et me pose-moi la question, un ministre, un conseiller, est-ce qu'il y a une méthode d'intelligence? Est-ce qu'il y a un système d'intelligence pour être capable de résoudre nos problèmes? La cacophonie, ça qui est passé dans notre pays au niveau économique, au niveau sanitaire. Moi, si nous ne pas besoin de gagner honte de ce qui peut traverser. Honte. Et autour grand du monde vient faire une déclaration sans réaliser qui contradiction est dans notre déclaration. Sans réaliser. Il fait un exemple. Il fait du monde à signer un document de vaccination à l'effet qu'il ne peut pas la poursuite pour faire après. Si le tombe malade et si le mort, rendez-vous compte, un du monde signé, il dit qu'il n'y a pas de réclamation à faire s'il est mort. Oui, pas aberrant ça. Et fini en ça, ça que là, au lieu de dire combien de monde est mort avec Covid-19, de dire non, l'autant il a eu un petit peu mort avec Covid-19, les restes sont morts, de manière? Les restes sont morts. Et le vaccin? Et quoi? Alors, il a une responsabilité que de ne pas assumer. Vous pouvez réécrire au gouvernement, vous dire, mettez un comité de consultation avec la société civile, pour qui, dans la société civile, il y a un monde indépendant, il y a un monde qui a visé pas mal de choses, connaît le terrain, et est capable de débattre. Au niveau de la consommation, nous passons par une crise de la consommation. Personne n'a pas réalisé dans le pays qu'il a signé une créée en 72-73 pendant la crise économique de 73. Et celui qui crée la CIM, il dit, bon, autres là, moi, comme un militant dans la Fédération Service Civil, vous venez qu'un projet à nous créer l'association des consommateurs de Maurice. Et moi, tu prends ce nom-là, l'association des consommateurs de Maurice, qui existait pendant la guerre, dont le président était André Bazère. À l'époque, on revive l'association, après combien d'années, qu'il était, c'est-à-dire quand c'était en 1945, on relève en 1973. À ce là, si on a pour critique pas le syndicaliste, si on a pour critique pas l'association qui défend les intérêts civils. Dans l'histoire, il y a eu 4 ministères des Finances, l'association supposément ONG, non gouvernementale. D'abord, les beaux qui le gagnent PKS pour être capable d'exister. Mais la population qui vit un pays de frais, faire une organisation fonctionner. Quand on recevait l'argent depuis l'État, elle dit non, vous avez dit que vous pouvez faire. Vous ménagez la chèvre et le chou. Et dans l'île Maurice, le problème de la consommation des prix, là, il peut flamber. Et personne ne prend en compte les raisons de sa augmentation des prix. Là. Moi, diabétique, moi, c'est pour à peu près 3500 roupies médicaments par mois, 10 pour mon capable traverser un mois. Il a augmenté sa dépense, il a 4000 roupies à peu près. 500 roupies en plus. Pour rendre nous compte de manière les médicaments peuvent servir, pas cause manger, boire dans beaucoup de secteurs. Donc, il y a un contrôle, un coup de pomme d'amour là, 125 roupies, un coup de lit 20 roupies.
pour pas réaliser qu'il y a un problème de stabilisation des prix pour appliquer, ou pas trouver qu'il y a un problème de planification à faire. Alors tout ça, dans la fédération, nous paraît une petite chose, et aussi nous donne un service gratuit tous les jours, avant de travailler, avant le syndicat qui n'est pas membre ici, et nous donne aussi ban planter qui viennent avec nous, ban gymnase. La dernière fois, on a fait une intervention avec le vice-premier ministre et une ouvert le gymnase. Nous donnons un coup de main ban fermier, nous donnons un coup de main à une série de monde qui, dans ce contexte Covid-19 là, peut récupérer. Alors, pour terminer, nous pouvons ouvrir à partir du 1er octobre une nouvelle phase de lutte sur le point de vue sanitaire, le point de vue social et le point de vue économique. Une nouvelle phase, parce qu'il est dans la deuxième phase, nous rentrons dans une troisième phase. Sa deuxième phase, il faut clore avec une publication de toute la correspondance qui nous envoie au régime, nous avons une copie par la poste ou autrement, et nous rentrons dans un nouveau débat dans la fédération. Okay? Et vous souhaitez, moi, mon camarade qui est dans la fédération, comme d'habitude, il y a une solidarité intersyndicale, intrasyndicale, avec deux axes fondamentaux: la protection de l'emploi, la protection des salaires, la protection de la vie. Pour côté Covid, il y a d'autres protections à amener. Au titre, il y a 3 forums qui sont créés ici. Il y a un forum très important qui peut mettre en place, qui peut l'enregistrer, c'est la Fédération des syndicats de la banque et du secteur financier. Parce que le secteur bancaire responsable d'une série de contraintes qui posent sur la tête du monde. Et pas seulement les banques, il y a les crédits union, certains crédits union. Je ne peux pas deviner qui manière un crédit union, dirigé par un travailleur eux-mêmes. Qui manière ça un crédit union là, n'a pas réalisé qui manière il arrive à une situation de surendettement dans le pays et qui disait arrête ce surendettement là, parce que du monde finalement pour ici. Alors voilà globalement la situation qui est là. Nous attendons et à Mauritius sur l'Assemblée. Quand l'Assemblée fait une holding qui peut créer, sa holding là, ce justification, il existe pour moi deux justifications. Une justification, c'est une justification de l'emploi. C'est-à-dire, quand il manque du monde, quand il est en plus, au lieu de mettre dehors, canaliser vers l'entreprise qui a main-d'œuvre pendant une période donnée, c'est-à-dire stabilise l'emploi. Et il y a aussi certains secteurs qui génèrent plus d'argent que d'autres, et pendant cette période-là, il y a une mobilité non seulement des gens, mais aussi des moyens financiers, pour qu'ils n'ont pas besoin alors nous grandement aussi. Les secteurs touristiques, il y a aussi d'autres secteurs qui visent un coup de main, vous êtes capable qui est une répartition des ressources assez convenablement dans le pays. On a seulement deux appels avant de terminer. Un appel adressé à la direction de sa holding. Autant dire qu'il y a le secrétaire financier qui vient une semaine. Autant dire qu'il y a un conseiller du Premier ministre qui vient CEO. Correct? Toutes les négociations visent redémarrer. Mais redémarrer une négociation, un terme qui n'a pas pour recouler à Mauritius encore. Une fois pour toutes, régler le problème là. Il y a un gros problème à régler à travers les Maurice, c'est un scheme de pension. Beaucoup de schemes de pension prêt pour crash. Vous êtes capable de trouver une solution pour tout un scheme de pension dans ce secteur-là, tout en crise. Donc, qui commence à ouvrir les discussions avec les syndicats concernés après le 28.
moi, je m'occupe seulement du secteur, du ground staff, ok? Tout le monde l'accord, il finit conclu, nous êtes capable de peaufiner, reinstate et peaufiner. Et bon, déjà l'appel avec la direction des secteurs hôteliers et qui, surtout dans Sun et dans le numéro hôtel, qui, ça va une direction-là, prend compte que le secteur hôtelier n'a pas pu sortir de sa crise-là si notre propriétaire n'a pas une cohérence dans notre politique. Nous avons un danger qui peut menacer tout dans le secteur touristique, c'est que ça va le propriétaire de vendre l'hôtel en miettes, c'est-à-dire de vendre la chambre, de vendre le bungalow en petites unités. Et d'ailleurs, dans nos hôtels, on peut remarquer, avec régionalisation de certains services, on peut aller dans cette direction. Okay? Mais si on est dans cette direction-là, le secteur touristique, pour un secteur de services cadré vers un propriétaire. Il y a déjà des milliers de gens qui sont propriétaires des maisons à Maurice. Qui veulent faire de prendre de la case, de t'asteller, et de rouler de la case comme un petit hôtel, ou un petit, etc. Et pas besoin beaucoup d'emploi là. Hein. L'emploi, d'après moi, capable de diminuer par 2 tiers. Alors, si un secteur touristique n'a pas amené dans le pays, n'a pas injecté dans le pays, un revenu conséquent sous forme de salaire, ce secteur-là lui-même, il est venu un secteur qui amène du racisme dans le pays. Nous prenons une situation que les autres du monde pour caddie, pour gardien, pour security guard, etc. Et vous gagnez un tas étranger de deuxième locale dans le pays, de dehors, de venir, de prendre la côte, de prendre un village privé, etc. Avec les Maurice. Il peut dire pire qu'il a fait d'ici. Il nous met à Momolo là. Et c'est important que les journalistes fassent l'enquête pour voir de quelle manière la ségrégation peut rentrer dans nos sociétés. C'est ce thème-là que nous devons prendre. Nous avons dit là, la guerre, nous avons TKD quand l'essentiel n'a pas fait combattre. Voilà ma prise de position. Merci, camarade Jacques Lizal. Tout de suite, nous passe la parole à dirigeant Casino, Davis Ben-Laurent, qui fait un petit point de la situation dans Casino. Merci, Jacques. Merci, là, merci, madame la présidente. Merci, madame la journaliste. Aujourd'hui, moi, je représente le Casino, c'est en plateforme là. Et comment je fais un petit historique qui Casino il existait depuis 1970. Un fleuron, un ouvert, il contribuait beaucoup dans la caisse du gouvernement. Et nous avons un petit bijou dans mon camarade M. Rogers, c'est Payanté. C'est l'argent Casino qui monte Payanté. Et nous contribuons des milliards dans la caisse du gouvernement. Aujourd'hui, en 2021, le Casino nous accompagne une vie avec un agent politique, d'un trou, d'un gouffre. Aujourd'hui, nous avons un camarade, nous avons 8 camarades, une PhD de place. Et je n'ai minimum 25 à 39 ans de service. Une PhD, ça bêtement par Bandimoun incompétent pour gérer Casino. Et nous avons aussi, comme Jack India, qui est un camarade, y compris moi, mon gars là-dedans, un gars warning, 3 managers, un croupier avec un inspecteur, un gars warning, et 4 croupiers de médio, des inspecteurs de médio et des pilotes. Et nous pas, Bandimoun aujourd'hui, donc même on a presque 33 ans de service dans Casino. Et montrez-vous quand un gouvernement n'est pas connu faire gestion, n'est pas connu qui dit moun, vous avez que de ça. Là, nous avons la tête de Jack India, qui fait responsable du Canada, il y a 12 cases harassment compris. 12 gens mettent ministère du Travail, la police, de tout. Et là, si résilier ce contrat, là, je ne vais pas parce qu'il est dans sa cercle là. Et nous,
avec Covid, depuis l'année dernière, nous situation une dégringolée. Nous perdons 70% de nos clientèles et le gouvernement vient avec une taxe de 10% le gain. Ça aussi, et puis ruine le business du casino. Et là, en 2021, il vient avec un nouveau la loi, c'est dire qui Maurice, le gouvernement dit que Maurice dans la liste grise et ils mettent une nouvelle la loi pour la DIA et MRE qu'ils ont dit je peux venir avec un règlement qui nous un client qui casino par route les jeux de place par le jeu. Et vous connaissez assez, il y a beaucoup, ma Jack même souvent dit dans ma chose, il y a un clandestin, un jeu clandestin, les plus profitables, mais plus prendre un client qui pour venir jouer avec ma nouvelle loi, ma nouvelle chose qui veut venir, et pour plus de par dans la clandestinité, par jeu, par un peu de d'argent, puis la taxe pour payer, puis dans l'autre affaire, puis la personne pour payer jeu, et nous ne pouvons pas payer les clients, et le business est tellement plus sombré en bas de l'incompétence et ne pas trouver qui si nous pas ressaisi là, par exemple, une chose, comment lequel nous pas ressaisi ensemble et nous parlons d'un mot certain. Et je remercie beaucoup tous mes camarades qui nous soutiennent à nous, dans nos actions. Nous faisons une action, nous une manifestation, une chose, et sa gouvernement, il s'ouvre, il y a avec, et il vient, ça vient pour dire, ministre des Finances, c'est un cliché, il débute ce travail dans la caisse de Casino de Trobus. Et je vous dis, c'est du monde, nous avons dit comme il est, ministre des Finances, nous avons le Premier ministre là, mais zéro, mais non, rien, il n'est pas donné, il n'est pas trouvé. Dans le secteur qui rapporte casse, cette taxe qui nous payait direct et indirect là, pour casse qui a dans la caisse du gouvernement. Et il m'a l'air aujourd'hui, nous sommes dans une situation pareille, et nous là, nous visons je soutiens, et tous mes camarades, pour faire ça, 8 camarades là, régler de place de travail, innocemment, c'est pour le taxe aujourd'hui, qui le gouvernement a imposé la loi, et qui je ne pas un stakeholder, syndicat, quand je peux venir, quand je vous mets une taxe, est-ce qu'il répercussion payant? Comment vous avez fait pour payer? Je ne vais pas dire, nous ne pas empêcher nous, mais c'est moi de ne pas venir, de ne pas faire une négociation. Je vous dis, ça m'a dit là, ça m'a camarade là, une paye de place de travail, m'a dit vous mariez, il a beaucoup de responsabilités, et il n'est pas facile en 2021 pour payer une place de travail. Il a dit, il arrive, il a un camarade là-dedans, il arrive à l'âge. Pas si pour un travail. Pas si. Dans un enfant, il a fait l'université, il a un camarade, madame fait 15 enfants. Et pas facile. Je vous remercie, merci beaucoup. Merci. Merci, camarade Davis, le vice-président du syndicat du Casino de Maurice. Tout de suite, je passe le président des HRU. Il est aussi président de l'intersyndicale des secteurs hôteliers et au Beachcomber et Centre international, camarade Brita. Et là aussi, camarade Richie, le président Silou, et le président de l'UCI, M. Brita. Bonjour, camarade Sanassi, et bonjour tous mes camarades qui là, et tout le président, et bonjour mes camarades journalistes. Donc, je présente moi-même, Peter Bergoudois, président des hôtels and représentatifs en Union, qui nous représente à peu près 21 hôtels de l'île Maurice, donc dans des grands groupes, Beachcomber et Seine, principalement des hôtels comme Alex, Maritime, Malpaiset, l'hôtel en cours. Donc, nous représentons à peu près 21 hôtels. Donc, moi, je ne me trop beaucoup parce qu'il y a fini un tableau de la forme touristique qui nous montre à suivre. Donc, pour nous, l'hôtellerie, nous, ce qui nous demande, qui nous trouver que le gouvernement qui extend ça, les assistants ici là, et nous demandons qu'il revoit ça, qu'il extend ça jusqu'à juin 2022. Et aussi, nous devons trouver
à peu près 100 000 travailleurs, 100 000 du monde qui travaillent directement ou indirectement dans le secteur touristique, qui sont beaucoup endettés. Donc, il y a plusieurs hôtels qui font appel à un employé pour prendre l'irritaillement. Donc, c'est dans une base volontaire. Vous voyez? Et maintenant, dans l'hôtellerie, il y a un premier BRS qui nous fait appeler à l'âge de 57 ans, c'est une base volontaire, et deuxième, 55 ans à monter. Donc, quand nous devons dans côté de l'hôtellerie, mon camarade Jacques Indier, qui nous l'emploie avec nos salaires, pour le moment, nous sauvegarder. Donc, nous sommes capables de continuer dans le chemin la même. Et aussi, qui nous trouvait qu'il y a beaucoup de camarades dans le secteur de l'hôtellerie, pour le moment, qui souffrir à cause de Covid. Donc, c'est-à-dire, l'employeur peut servir Covid comme un prétexte pour lui casser beaucoup de conditions de travail. Par exemple, il y a un shift système, un condition de travail, beaucoup de conditions de travail qui travaillaient chez nous avant. Je vais servir Covid, puis je casse ce système-là. Donc, nous demandons à l'employeur d'essayer de respecter, parce qu'il y a dans l'hôtellerie, il y a un rapport collectif qui nous négocie, des syndicats négocient avec l'employeur. Donc, il ne faudrait pas qu'ils ne passent pas Covid, il y a beaucoup de prétextes pour qu'ils cassent ce système-là. Et voilà, mon camarade, c'est tout ce qu'on a à vous dire et merci. Merci à camarade Britam. Je passe le président du syndicat du Mont-Rouge du Paradise, camarade Ruth Boyou. Et bonjour amis de la presse. Je remercie camarade Jean-Claude, la FPU et mon camarade travailleur secteur touriste. Et pour la Mauritius du défi Paradise, nous avons tellement de grands problèmes. Nous avons réussi avec soutien camarade Jacques, protéger l'emploi. Et nous connaissons, nous ne pouvons pas faire un problème de Covid-19, la pandémie. Et le seul souci, nous, c'est une négociation qui a commencé en 2019. Malheureusement, une freinée par l'élection générale, et puis nous avons Covid-19. Mais là, nous arrivons à une phase presque terminée. Nous donnons l'arbitrage, présidé par l'ancien chef de M. Doma. Et très prochainement, nous pensons la fin de l'année, nous allons terminer l'arbitrage. Mais seulement un seul souci, c'est la politique d'investissement de la compagnie qui nous peut demander un éclairage de qui sens nous peut aller. Parce que nous connaissons la crainte, les travailleurs qui demander, nous, dans le Covid-19, nous pouvons faire un projet. C'est ça même qui m'a pour demander. Et c'est tout. Je vous remercie tout le monde. Merci. Je vous remercie, camarade Ruth Boyou. Maintenant, je passe la parole à Ryan Ramsamy du l'intersyndicale des Mont-Rouge. Je à ses côtés le président des PTU, Samal Dou, et Sarawan Idnap de UML, président de UML. Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être présent dans toute la presse et mes camarades syndicalistes qui sont sur la FPU. Et bon, pourquoi ce qui est chacun est fini pour faire parce que tout ce qui est dans la situation chez Mauritius. C'est vrai qu'on est content, c'est qui pour pendant 18 mois une sur l'administration. Aujourd'hui, nous pouvons sortir, penser nous pouvons sortir sur l'administration, cette transition entre l'administration et la nouvelle direction pour l'UNI. Et pour ça, avec beaucoup d'optimisme, j'espérais. Et donc, ça travaille qui nous fait depuis un certain temps avec l'appui des différents syndicats sur la FPU et chaque cas et surtout dans cette instance avec qui nous négocier qui a permis aujourd'hui avec une situation qui peut ça a l'effet d'avocat parce que on a fait pendant 18 mois là, ça parle d'un peu respirer un petit peu. Bon, ça
ça veut dire qu'il était sorti dans le nord et attendre pour que le futur va être un peu plus optimiste. Et pendant ça 18 mois qui nous passé là, on a un peu dans la période de l'appel d'emploi. Et ce qui nous a réalisé aussi, c'est qu'il y a une recherche et avec tout ce qu'il y a mené. Et tout ça, tout le monde qui vit avec sa secteur-là, peut-être qu'il n'a pas réalisé. Aujourd'hui, on pourrait duty-free, l'hôtellerie, se faire taxi, la boutique, le magasin, tout ça travaille grâce à beaucoup grâce au secteur touristique. Donc aujourd'hui, pendant sa période-là, il y a beaucoup de monde, la direction des Mauritius, il profite de cette situation-là pour faire un employé un peu faire. Pour le monde de petits copains qui ont bien profité, qui nous aident dans certains départements. Donc cette transition de travail-là, nous pouvons veiller à ce que ce monde-là pas reste de ce poste en permanent. C'est un poste de promotion pour un employé des Mauritius et qui finit boucher pour un monde qui est bougé à gauche à droite là. Donc le futur, c'est ce qui m'a dit à nous, les 3 syndicats présents ici, nous pouvons veiller à ce qu'il ne soit pas arrivé. Et en gros, c'est pratiquement tout. Donc, on remercie camarade Ryan Ransami. Et tout de suite, nous prenons une question. C'est la précédente question au sujet de ma différentes interventions ou la situation de ma différentes compagnies et syndicats qui régnent dans le parcours. Question de Jacques Bizarre par rapport aux 12 millions que le gouvernement peut injecter dans le fonds de prêt. Est-ce que vous considérez que la somme est enough? À mon point de vue, continuité aujourd'hui là, les actions, la valeur des actions dans Air Mauritius qui détenues par l'État, est grandement dépréciée. D'ailleurs, sous valeur gelée au moment de la crise. Ce que le gouvernement a fait, adresser une lettre à ce sujet, il dit n'a pas prêté l'argent à Air Mauritius. Injecté dans ce valeur d'action autour de 9-10 milliards de roupies qui pas besoin rembourser après. Révaloriser Air Mauritius en revalorisant la valeur de ses actions afin que tous les autres actionnaires retrouvent une partie de la valeur d'antan qu'ils ont déjà investie. Donc, Air Mauritius ne fallait pas les démarrer la semaine prochaine avec un endettement pour remplacer un endettement. Vous suggérez, moi, qui injecter de l'argent dans Air Mauritius pour revivre Air Mauritius et quand il retourne à la normale, là, il va payer ceux qui lui doivent l'argent. Ok? Vous qui, madame l'administrateur, suivez l'autre cimé, dans le sens qu'il paye envie qu'il va créancier, c'est de l'eau, une partie de casse qui est Mauritius doit être, et ça, il faut un blocage qui fait parce qu'il est Mauritius pour biser un fonds de roulement à l'avenir. Vous avez la banque, vous avez un fournisseur avion, etc. Qui crédibilité les points si jamais ce remboursement-là n'est pas honoré correctement. Disons qu'il y a Mauritius, le prix à payer, c'est le temps. Le prix à payer, c'est le temps. Tous ceux qui laissent un Mauritius déshénéré, vous avez un prix pour payer. Parce que c'est eux autres qui peuvent diriger un Mauritius. C'est eux autres qui prennent l'argent et prêtent un Mauritius, quoi que ce soit. Ils ont de bonnes patina, une obligation qui nous a un assessment des risques. Tout board management dans le monde, il y a un risk committee. Il y a un risk committee. Maintenant quand tout Covid-19 a affecté les Mauritius, tout de suite
il y a une partie de dette qui doit toi, Bizarre, il y a une stratégie différente. Donc, ils suivent ce qu'ils nous disent, mais ils ont adopté une pratique qui me considérer pour handicapant plus tard. C'est pour ça que je pense, moi, qu'il faut bien injecter de l'argent et qu'il faut bien attendre. Mais le rôle de MCAN est important dans la relance de l'industrie touristique. Là, il y a de moins en moins d'avions, donc de moins en moins de destinations. Et pour l'exportation aussi, ça y est, si nous avons un contrat dans les autres pays qui n'ont pas fait, la moitié va prendre un produit dans ce pays-là. Donc, le rôle de MCAN n'est pas juste touristique, mais aussi économique pour le secteur de l'exportation. Ça, vous êtes content qu'il signale que sa stratégie-là sortit en nous ici. Et aucunement ailleurs. Aucunement ailleurs. C'est nous qui nous faisons pression pour que sa stratégie-là adopte. Moi-même, je joigne le CEO de New Hostess Hotel. Moi, je dis comme ça, et tu peux envie ouvert sur l'hôtel en octobre. Il dit nous soutenir lui en octobre. Vous allez voir, vous allez soutenir lui en octobre, vous allez attendre si nous gagnons au moins 60 à 70% des gens vaccinés, les là où capables ouvrir. Et ça va venir pour moi en octobre. Donc, nous envoyons une lettre au gouvernement pour dire ouvrir le mois octobre. Et moi, je dis, M. Noël, moi, je dis en contrepartie, soutenir qui bizarre répond aux Mauritius. Parce que si jamais, ou même, vous avez envie que les touristes retournent dans le pays, si un Mauritius n'a pas fonctionné, que ça a même touristes là. Ouais? Et un Mauritius qui est un outil crucial dans le développement de l'économie de services autour du tourisme. Et il y a une autre affaire que je ne peux pas réaliser. Le nombre de passagers à l'aéroport, il y a une combinaison de deux grands facteurs. C'est-à-dire, un facteur, les touristes qui viennent et qui partent, mais aussi les Mauriciens qui voyagent, qui retournent pour business, pour ce paquet. 3/4 des Mauriciens voyager parce que le service civil, le ceci, le passage bénéfice, etc., etc. Avec sa crise qui peut exister là, peut dire, pour le cas, c'est parce qu'il est dans l'hôtel. Beaucoup ont fini de servir ça pendant cette période-là. Ils font le cas de qu'ils viennent dans l'hôtel. Beaucoup de Mauriciens, ils arrivent dans l'hôtel 5, 6 étoiles pendant cette période-là. Correct? Et beaucoup de fonctionnaires ont envie de gagner ça à ça pour d'autres pays de bas. Ça veut dire quoi? Et nous, l'économie, pas encore atteindre sur croissance. Ça veut dire que le départ des Mauriciens de l'étranger, il faut diminuer. Il faut grandement diminuer. Nous avons besoin de rely uniquement là nous arriver et départ touristique. Et pas oublier Rodrigue. Maurice, c'est une barrière pour Rodrigue. C'est-à-dire que comme un touriste de Maurice, le cal dans Maurice, ne pas à Rodrigue, vous avez créé un lettre gouvernement pour dire qu'il y a 5 touristes qui viennent dans Maurice, ils ont réserve un pitaille là-dedans pour verser à Rodrigue Regional Assembly comme compensation. À moins que le secteur touristique mauricien lui dise à un touriste, moi je fais un package, tant jours passe dans le pays, il va faire 2 jours, 3 jours dans Rodrigue, dans sa package là, pour qu'il va Rodrigue, pas toujours délaissé. Parce que c'est qu'il ne peut pas réaliser. Ils prennent du monde depuis Sri Lanka, etc. Et puis prennent du monde aussi de Rodrigue. La population rodriguaise, peut-être, beaucoup de monde dans Rodrigue, la case est abandonnée, ils travaillent dans Maurice, beaucoup dans Alpha Cleaning, cleaner, employés des maisons, etc. Et ça, personne n'a pas pris en compte. Et calver qui doit être dans le pays. Et le rôle qui va du monde vers le Mauricien vers eux. Correct? Pour faire qui va Rodrigue pour ailleurs nous encore plus. Nous bloquons l'économie, nous maltraitons au point de vue humain, nous réduisons à zéro au point de vue de personnalité portugaise. Nous même pas dire que dans Maurice, nous sommes les citoyens de la République de Maurice, nous sommes nous les Mauriciens, mais il y a des Rodriguais, il y a des Sagossiens et il y a des Algériens. Nous sommes capables, et c'est ça qui est un des points essentiels de la nouvelle constitution. Il y a beaucoup de problèmes.
Mais là, nous avons l'emploi, nous avons l'économie reprend, mais en même temps, nous avons des domaines, nous avons une stratégie transitionnelle. From a known de 2019 à une nouvelle situation dans 2024, et nous avons une stratégie qui fait la transition en deux réalités qui à 90% différentes. Si nous essayons de faire un programme économique, un programme politique, qui existe pour tirer Maurice de situation 2019, retourner 2019, échec. Échec. Échec le tout plan. Il méritait qu'il y ait un programme gouvernemental qui m'appelle transitionnel. Décrire qui nous tient en 2019, décrire qui nous peut arriver en 2024, et là, nous avons un programme de mobiliser la population pour nous reach un nouveau paradigme qui nous devait aider. Et puis ça, le projet. Il y a des autres questions? C'est bon, personne n'a de questions. Et vous dire merci, ban camarade de la presse qui est présent. Et un grand merci, camarade Jacques Bizlal, pendant 18 mois, une calvaire qui nous traversait. Et ça merci là, c'est un merci infini, pas qu'à avoir appris, parce qu'il est en occupé par le Maurice. Maurice, sous l'administration et Mauritius, et nous va et vient de sous la case, il fait avec nous, correct. Il prend plus de tracas à l'ensemble pour Mauritius, pour l'île Maurice, c'est incroyable. Et aujourd'hui, toute cette promotion du camarade Jacques Vital du fait, aujourd'hui, vous trouvez que le gouvernement à l'écoute beaucoup de choses. Un grand merci, encore un grand merci pour lui, pour la fédération. Et deuxièmement, beaucoup d'autres, nous vous avons l'appel au gouvernement. Il ne faudrait pas que l'administrateur existe, rentre dans n'importe quelle entreprise dans l'île Maurice. Parce que tout le monde vit dans l'angoisse avec ça. Bizarre à ça dans l'île Maurice, l'administrateur rentré, il n'est pas bon du tout. Et je vous dire encore, un camarade qui n'a allé dans l'île Mauritius, nous gardons un peu de respect pour eux. Vous dire la direction, et un respect pour un camarade qui nous met à la pause et il n'a allé, parce qu'il nous met une contribution derrière Mauritius, et beaucoup. Et il ne faudrait pas que madame n'allait à la pause. Et il faut vous faire ressourcer aussi, le camarade Jacques Vidal, quand la fausse mater fait tape l'OIA Mauritius, qu'il regroupe tout le monde. Il ne pas laisser du monde à terre. Mais ça qui s'agrée là-dedans, il y a un camarade qui prend de prendre d'autres directions, de prendre d'autres l'indépendance, de l'aller, qui n'a arrivé d'aujourd'hui, vous pouvez, mais je ne suis pas content que ça n'est arrivé. Et deuxièmement, moi souhaitais que l'Assemblée passe très bien les 28, graduellement, qui est à Mauritius capable de prendre son reprise et nous trouve un peu, nous allons acquis qui nous perdent. Vous l'appel ici, vous connaissez quand beaucoup de Jacques capable de pas présent. Et là, on va travailler avec une perte de notre salaire. Beaucoup de perdu le salaire, nous comprenons, nous coopérons. Donc, on a un coût de la vie qui monte, et il y a des gens qui financent l'été, qui vont travailler à financer l'été, ces enfants qui en prennent. Beaucoup de difficultés qui nous traversent. Et toujours, on est dans la lutte des conduites pour regarder Jacques Vidal qui, aussi, est certain, qui nous coûte très probablement. Et en octobre, nous pourrons dans une négociation. Et moi, je souhaitais qu'il bon Dieu garde sur la santé encore très robuste, parce qu'il ne faudrait pas l'obliger, parce qu'il n'y a pas de quitte un du monde dans l'île Maurice à terre, même qu'il y a un bazar, même s'il y a un du monde qui l'avait dans la cadence. Nous ne pouvons pas quitter nos mes camarades, il y a une affaire pour faire un appel très spécial à tout le monde, de tous les syndicalistes, surtout qui concerne les Maurice, qui existent dans le secteur.
faudrait qui va camarades aimer intégrer avec les Mauriciens, il ne faudrait pas une disparité, sa discrimination là. Il ne faudrait pas nous égoïstes, il ne faudrait pas nous obliger qui nous gagnent. Même ça travailleur qui peut travailler dans Alpha Cleaning, qui a type, qui tout le temps on dit sur la cuisine bien roulée, nous ne pas prendre conscience, nous existons pour nous. Ah, c'est sa politique là, nous gagner, nous et ça va dire là, et nous avons fait dans les Mauriciens, qui tout ça va dire là regroupé, ce petit contracteur, même ce grand couillère, guetter qui manière pour faire, pour tirer et Mauriciens, côté était moi fêté 2023, nous capables tout un éclairage de camarades. Il ne faut pas nous oublier. Il ne faut pas nous égoïstes que ça va nous faire là, parce que toute sa situation qui est là, chacun get pour dire, quand il y a un hôpital, il pourrait, il va venir en bas. Moi, je suis été 20 camarades, Maurice de nous encore, grand merci, nous camarades Jacques Vital. Merci le président de l'UNL et merci beaucoup à vos camarades journalistes. Sans votre soutien, nous ne sommes pas capables de faire front qui se pour informer la population. Il est extrêmement important aujourd'hui que les camarades journalistes passent message des différents secteurs qui ont un problème et que la population connaît qui ont un problème nous devons faire face et connaît qui ont une solution nous devons proposer. Donc nous remercions les camarades journalistes, tous les camarades syndicats qui donnent un coup de main pour aider le secteur à redémarrer, trouver une solution. Nous remercions aussi les différents ressources personnelles, l'autorité qui peut soutenir les syndicats pour trouver une solution. Et comme d'habitude, un remerciement spécial à la camarade Bizal qui nous donne un coup de main et beaucoup de collègues qui nous soutiennent les différents syndicats et qui permettent à la population d'être au courant de la situation et une proposition pour améliorer la société de Maurice. Donc, merci à ça. Au revoir.